Est-ce qu'on est ensemble? Et de la puissance de Satan à Dieu. Tu penses que c'est avec le diplôme de la Sorbonne que tu vas faire ça? Tu penses que c'est avec le diplôme de HEC, ESSEC et tout ça que tu vas faire ça? Tu penses que c'est avec des stratégies d'entreprise et tout ça que tu vas faire ça? Tu blagues. Hein? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, pour ça, ça demande une puissance. Ça demande la puissance de Dieu. Ça demande la capacité de Dieu. Ça demande l'onction de Dieu. Ça exige l'onction de Dieu. Ça exige la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, elle est activée. Elle est activée, mon frère. Si tu veux la manifester, qui veut la manifester ici? Qui veut vraiment manifester la puissance de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Non, peut-être tu manifestes déjà, mais qui veut la conserver? Qui veut voir la puissance de Dieu qui manifeste à un autre niveau, à une autre dimension? Qui veut voir la dimension véritablement de la puissance à l'œuvre, la puissance qui est capable de voir, tu vois, d'ouvrir les yeux aux aveugles. C'est-à-dire, quand on dit ouvrir les yeux aux aveugles, c'est non seulement physique, mais c'est également spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Non, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que parce que la Bible dit que notre évangile, si notre évangile est voilé, il est voilé par... Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas. Amen. Donc s'ils sont aveuglés, donc il faut leur ouvrir les yeux. Et parfois certaines personnes sont délivrées, mais elles ne savent pas où aller parce qu'elles n'ont pas de vision. Donc également, ça a besoin que leurs yeux soient ouverts pour les orienter afin qu'elles accomplissent la destinée pour laquelle Dieu les a sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as besoin de vision pour accomplir. Sans vision, tu n'as pas de direction. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction. Donc tu peux être libéré. On peut avoir chassé tous les démons de ta vie, délié tout cela. Mais tant que tu es encore dans l'aveuglement, tu ne peux pas savoir ce pourquoi tu as été appelé. Et tu ne peux pas l'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu as besoin de cela. Tu as besoin de voir cela, cette puissance-là augmenter. Parce qu'elle va grandissante. Amen. Mais tu as surtout besoin de la conserver. Dis avec moi, conserver. Oui, parce qu'on la conserve aussi. Et alors, mais aujourd'hui, je vais commencer à voir avec toi 2 ingrédients. Dis avec moi 2 ingrédients. Incontournables pour manifester et conserver la puissance de l'épouse de Dieu. C'est le titre de notre message ce matin. 2 ingrédients. Et le premier de ces ingrédients, c'est le cœur de Dieu. Et le second, c'est le fardeau de Dieu. Le cœur de Dieu et le fardeau de Dieu. Pourquoi je te dis ça? Parce que, premièrement, le cœur de Dieu te fera triompher des forteresses ou le cœur de Dieu te fera sortir des prisons intérieures. Est-ce que vous pouvez me remettre Actes chapitre 26 là, qu'on vient de lire? Mais revenez au verset 17. Verset 17, en arrière. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Verset 17, je crois. S'il vous plaît, verset 17. Est-ce qu'on y est? Sinon, je prends ma Bible et papier. Okay. C'est à l'écran, c'est derrière moi, mais ce n'est pas ici. Ok? Donc, il s'entretenait donc dans la synagogue avec des Juifs. Non, mais je te dis, c'est pas possible, c'est pas ça. Je te dis, le passage qu'on a lu tout à l'heure revient au verset 17. Toi, tu me mets Acte 17, 17. Non, c'est Acte 26 au verset 17, c'est pas ça. Amen. Donc, il m'a mis ça ici, mais vous ne l'avez pas à l'écran. Quand vous n'avez pas vos Bibles papier, c'est pour ça que vous êtes punis. C'est ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Hey. Alors, donc, il dit, j'étais choisi. Voilà, on acclame Dieu pour la régie. Écoute, mère, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. En fait, tu vois, Dieu dit d'abord à Paul, je t'ai sorti. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez? Il a fallu d'abord que Dieu le sorte de ce milieu afin de l'envoyer. Ok? Donc, quand il dit, je t'ai choisi de ce milieu, tu vois, quand Dieu le sort de ce milieu-là, c'est pour qu'il lui donne une mission. Et je te parle de sortir de 2 choses, de ces 2 ingrédients. Le premier, c'est je te dis, le cœur de Dieu te fera triompher
des forteresses et des prisons intérieures. Et le fardeau de Dieu fera de toi un canal de libération des multitudes. Si on ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire, je ne sais pas jusqu'où cette série va nous amener, mais je voudrais que vous compreniez, étape après étape, on a beaucoup couru et on a la tentation, la séduction, une séduction de courir vers la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, de power, fire, touch, robraya. Et plusieurs parmi vous, quand vous venez nous voir parfois en entretien, vous limitez, en fait, vous réduisez toujours tout aux esprits et aux démons. Et quand vous venez nous voir, pasteur, priez pour nous. Et quand vous sortez d'un entretien, si je vous dis, je ne prie pas pour vous aujourd'hui, je vous donne un conseil, vous sortez de là en disant, le pasteur n'a pas voulu prier pour moi. Il y a quelqu'un qui a laissé plaindre comme ça. Le pasteur n'a pas voulu prier pour moi. Mais écoute, tu ne viens pas, quand tu vas voir le médecin, dis-moi, quand tu vas voir le médecin, c'est toi qui lui viens avec l'ordonnance? Dis-moi, tu viens avec l'ordonnance sur le médecin? Tu viens avec l'ordonnance ou pas? Je ne te parle pas d'aller voir le médecin pour lui dire, pour lui imposer de te poser 3 jours. Tu comprends ce que je veux dire? Non, 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 non. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé là. Tu sors de là au nom de Jésus. Vous causez des problèmes aux employeurs pour rien. Vous causez des problèmes aux patrons pour rien. Donc, quand tu vas voir le médecin, tu laisses que le médecin te donne la prescription. Maintenant, tu viens voir le pasteur. Le pasteur ne ressent pas que ce n'est pas le moment de prier. Il te donne un conseil. Tu trouves qu'il n'a rien. Tu as l'esprit de Naaman. L'esprit de Naaman. Naaman vient voir Élie. C'était Élie ou Élisée? Élie ou Élisée? Naaman vient voir Élisée. Il est rempli de lèpre. Il s'attend à ce que Élisée va faire des... Je sais pas, il y a tant que tu n'as pas prié en faisant, en parlant en langue, le pasteur n'a pas prié, il a fait... Il dit, ainsi parle le Seigneur. Là, t'inquiète. Élisée lui donne un simple conseil. Il dit, bon, écoute, une simple instruction divine. Tu as besoin de l'instruction de Dieu, tu n'as pas besoin des spectacles. Écoute, le surnaturel n'est pas dans le spectaculaire. Le surnaturel de Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Tu as juste besoin de savoir ce que Dieu dit. Tu as besoin de savoir ce que Dieu dit. Donc, Élisée lui donne le conseil. Lave-toi 7 fois dans... je ne sais pas si c'était l'océan ou bien la rivière, en tout cas. Hein? De Jourdain. Vas-y, lave-toi 7 fois. Et puis tu seras pur. Il commence à parler à l'intérieur de lui-même. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle les forteresses. À l'intérieur de lui, il entend des voix qui lui disent, mais est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau là-bas en Syrie, là où je suis venu, pour qu'ils me disent de venir faire ça? Est-ce qu'il n'y avait pas ci? Est-ce qu'il n'y avait pas ça? En fait, je suis en train de t'introduire la série dans laquelle le Seigneur nous amène. C'est la série des forteresses. Et à un moment donné, il s'est dit, en tout cas, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a à perdre, c'est moi qui ai tout à gagner. C'est moi qui ai tout à gagner. Il a donc décidé d'obéir à l'instruction. Et il a obéi à l'instruction, il a été guéri. Pour te guérir, pour te libérer, pour te sauver, tu n'as pas toujours besoin d'une imposition de main. Tu n'as pas toujours besoin d'une prière. Tu as besoin d'une instruction divine. Si l'instruction de Dieu, c'est la prière, on va prier. Si l'instruction de Dieu, c'est un conseil, Dieu, écoute, parfois, tu as besoin de la sagesse. Et vous réduisez tout à la prière. Parfois, il y a la sagesse. Parfois, il y a juste une question de foi. Parfois, il y a juste une question de prière. Mais vous prenez tout, vous mettez dans la prière. Je vais t'expliquer pourquoi. À cause de ton passé animiste. Beaucoup d'entre vous, vous avez des passés animistes. Oui, le passé animiste. C'est quoi le passé animiste? C'est le passé, c'est que il faut toujours qu'il y ait une image, quelque chose qui représente Dieu. S'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un objet, s'il n'y a pas un truc, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Oui, plusieurs d'entre vous, c'est comme ça. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un fétiche, il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait un truc. Il faut que le pasteur me donne, il faut qu'il me donne un peu d'huile, il faut qu'il me donne un peu d'huile. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Il faut qu'il me donne un mouchoir, il faut que je vienne avec un mouchoir, qu'il ait prié sur le mouchoir. Et s'il n'y a pas de mouchoir, ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance. Ça s'appelle les forteresses. C'est quoi les forteresses? Ce sont les faux raisonnements. Ce sont les systèmes de pensée qui ne viennent pas de nous.
et que le diable inclut à l'intérieur de nous pour pouvoir bien tenir certains d'entre nous. Alors, tu vois, je te parle de la puissance de Dieu. Je te dis, je te donner des ingrédients qui te permettront de manifester cette puissance-là. Amen. Qui te permettront de la conserver également. Et je te dis que le premier de ces ingrédients, c'est que c'est le cœur de Dieu. Il y a deux ingrédients, le cœur de Dieu et le fardeau de Dieu. Et le cœur de Dieu est ce qui va te permettre que tu puisses triompher des forteresses. C'est ce qui va te permettre de renverser les forteresses et de sortir de toute forme de prison intérieure. Je te dis à partir d'aujourd'hui, je te vois sortir de toute forme de prison intérieure. Tu avais été longtemps enfermé dans des prisons, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de cette saison. J'annonce la fin des saisons intérieures, j'annonce la fin des prisons intérieures. C'est la saison de ta libération. C'est la saison de ta sortie au nom de Jésus. J'ai dit, c'est la saison de ta sortie au nom de Jésus. Tu as besoin du cœur de Dieu. Dis-moi le cœur de Dieu. Dis, j'ai besoin du cœur de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu là-haut. Dis, j'ai besoin du cœur de Dieu. Et j'ai besoin du fardeau de Dieu. Mais c'est quoi le cœur de Dieu, pasteur? C'est quoi le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un cœur qui s'abandonne totalement à celui qui est mort à la croix pour lui. C'est un cœur qui s'abandonne, qui décide de s'abandonner totalement à lui. C'est un cœur qui refuse de demeurer dans les prisons intérieures. Parce qu'il a compris que les prisons intérieures sont là pour empêcher d'accomplir sa destinée. Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a des plans et des projets pour ta vie. Ça, c'est une chose, c'est évident, c'est évident. Frère, c'est évident. Tu as un appel sur ta vie, c'est évident. Tu as besoin d'aller quelque part pour qu'on te dise que tu as un appel sur ta vie. Dès avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, mon frère. Il t'avait déjà choisi. Il a un plan pour toi, mon frère. Tu as un appel sur ta vie, ma soeur. Tu as un appel sur ta vie, mon frère. Tu as un appel, tu as un appel, tu as un appel, tu as un appel, tu as un appel. C'est pas le plus important que tu aies un appel. Connais-tu le nombre de personnes qui sont parties de cette terre sans avoir manifesté l'appel que Dieu avait pour eux? Les forteresses sont là. Ce sont des systèmes de pensée, des faux raisonnements qui sont là pour t'embrigader, pour t'empêcher de manifester la mission de vie que Dieu a pour toi. Et le cœur de Dieu, avoir le cœur de Dieu, c'est un cœur qui décide de ne pas demeurer dans les forteresses. C'est un cœur qui dit, je vais sortir de là au nom de Jésus. C'est un cœur qui est déterminé à ne pas rester dans les forteresses, qui a compris que les forteresses sont des prisons intérieures. Ce qui mine les destinées, ce qui mine les vies, ce qui mine les couples, ce qui bloque les destinées, c'est beaucoup plus à l'extérieur, c'est beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est beaucoup plus à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Oh, mais je te disais tout à l'heure qu'à cause du passé animiste de plusieurs d'entre nous, nous croyons toujours que c'est de l'extérieur que ça vient. Non, ça commence par l'intérieur. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a voulu te sauver, lorsque Dieu a voulu te libérer, Dieu n'est pas venu de l'extérieur. Dieu a décidé d'habiter au milieu de toi, à l'intérieur de toi. Ah, tu n'as pas compris? Parce que toute véritable transformation avec Dieu commence à l'intérieur. Et toute transformation qui commence vers l'extérieur, c'est une transformation qui sera éphémère et ne pourra pas durer. Et Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé à Paris pour animer la galerie. Je t'ai envoyé à Paris pour construire un peuple. Frère, je ne suis pas venu te conduire, je suis venu te construire. L'Esprit de Dieu dans cette saison n'est pas là pour te conduire, c'est l'Esprit qui est là pour te construire. Et Dieu veut construire un peuple, Dieu veut construire une armée, Dieu veut lever une armée, Dieu veut lever une armée, Dieu veut lever une armée. Et Dieu n'est pas là pour faire de toi un géant au pied d'argile. Tu sais ce que ça veut dire un géant au pied d'argile? Un géant, c'est quelqu'un que tu vas regarder de l'extérieur. De l'extérieur, tu vas voir l'apparence de qu'il est costaud. Mais les pieds seront les pieds d'argile, en forme d'argile. L'argile, c'est fragile là. Argile, fragile. Argile, fragile. Dieu veut bâtir d'abord. Pourquoi? Un géant au pied d'argile, c'est un géant qui n'a pas de fondation. Parce que la fondation, lorsque la fondation n'est pas solide, c'est une fondation qui est d'argile. Dieu ne veut pas que tu aies une fondation d'argile. Que tu sois juste d'apparence. On te regarde l'extérieur, on dit, ah oui, lui là, on regarde tes œuvres, ah oui, power, fire et tout ça là. Alors qu'à l'intérieur, là au niveau des pieds, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il suffit de l'inondation. Il suffit juste de l'inondation. On vit dans la saison où il y a actuellement tout ce qui est crise climatique.
Et l'un des premiers, le plus grand risque aujourd'hui, demande à tous les assureurs, ce n'est pas le risque de cybernétique, mais c'est le risque climatique. Et dans les risques climatiques, c'est le risque d'inondation. L'inondation vient démontrer quelle est la solidité de la fondation. Tu ne crois pas, regarde en Espagne, tu vas voir ce qui s'est passé en Espagne. Tu ne suis pas l'actualité, regarde ce qui se passe en Espagne. Tu construis sur un terrain qui est inondable. Quand l'inondation, tu ne me dis pas, ça fait 200 ans. Non, donc mon grand-père, mon arrière-grand-père était là, il ne s'est rien passé. Le jour où l'inondation viendra, tu ne sais pas quand ça viendra. Et le jour où l'inondation viendra, ça démontrera la solidité de la fondation. Le peuple de Dieu qui va sortir de Paris, ce n'est pas un peuple bling-bling. Ce n'est pas un peuple bling-bling qui fait du bruit sans fruit. Nous ne sommes pas dans le bruit, nous sommes dans le fruit. Nous ne recherchons pas le bruit, on recherche le fruit de l'esprit. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut le fruit de l'esprit? Y a-t-il un peuple à Paris Centre qui a décidé? On n'est pas dans le bruit des réseaux sociaux. On n'est pas dans le bruit des réseaux sociaux. On est dans le fruit de l'esprit de Dieu. Je te dis que c'est un cœur qui décide de ne pas demeurer dans les prisons intérieures. Et le problème avec les prisons intérieures, c'est qu'elles sont subtiles, dis-moi subtiles. Quand elles tiennent plus, la plupart des personnes, elles ont l'art de fonctionner de manière masquée. Parce que la principale arme de Satan, c'est la ruse, c'est la séduction, c'est le mensonge, c'est sa capacité à se cacher. Demande à tous ceux qui ont fait l'armée. Ils te diront dans la stratégie de l'armée, c'est que c'est toujours de se cacher. N'avez-vous pas remarqué que les soldats, quand ils vont dans un terrain, quand ils vont dans un territoire, ils vont toujours prendre, leur uniforme sera la couleur du sol ou du territoire, de la terre où ils vont aller combattre. Tu t'es jamais posé la question pour savoir pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Parce que c'est l'art de se camoufler. Ils doivent se camoufler. Parfois c'est du vert parce que le sol où ils seront, c'est vert. Parfois tu vois c'est du marron. Parfois tu vas voir c'est de couleur jaune parce que c'est la couleur du sol en question. Ils se camouflent là, comme ça l'adversaire, l'ennemi en face ne les voit pas. Parce que dès l'instant où on te dira, demande à tout soldat, il te dira, dès l'instant où sur le front de la bataille, un ennemi est déjà visible, il est à moitié vaincu. Parce que dès qu'il est déjà visible, dès qu'on commence à le voir, la prochaine étape c'est on tire dessus. Puisqu'il sera la cible. Or, quand il est caché, personne ne peut le voir. C'est comme cela que fonctionnent les forteresses. C'est comme ça que fonctionnent les prisons intérieures. C'est exactement comme cela que fonctionne la haine. C'est exactement comme cela que fonctionnent les offenses, les peurs, la colère, l'impudicité, la masturbation, la pornographie, les addictions, l'amertume, l'orgueil, les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, les querelles, les disputes, les rivalités, les envies, l'amour du monde, les bling-bling, la poursuite du vent, la vanité des richesses de ce monde, la manipulation, la pauvreté, le rejet, les critiques, la paresse, la négligence, la jalousie et la culpabilité fonctionnent exactement de cette même manière. Ils sont là, mais ils te font croire qu'ils ne sont pas là. Ils te font croire qu'ils sont inoffensifs. Ils te font croire qu'il n'y a pas de problème. Ils te font croire que tu peux continuer comme cela, il n'y a pas de problème. Ils te font croire que ce n'est que passager. Ils te font croire qu'ils ne sont que là que pour un temps. Ils te font croire que, ben non, c'est pas grave, tu vois, Dieu te comprend. Dieu ne te comprend plus, mon frère. Dieu ne te comprend plus. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu ne te comprend plus. Dieu ne te comprend plus, pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà enseigné. Quand tu as déjà été enseigné, Dieu ne peut plus te comprendre. Il n'y a que ta chair et toi qui vous comprenez. L'esprit qui est à l'intérieur de toi ne comprend pas ça. Dieu m'a dit. C'est rare que tu m'entendes te dire Dieu m'a dit. C'est rare que tu m'entendes ça. Dieu m'a dit ce matin. Construis ce peuple. Ne cours pas. Prends le temps de les construire. Construis-les de l'intérieur. Construis-les de l'intérieur. Ouais. Un cœur. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est ce cœur qui désire chaque jour sortir de tout ce qu'on vient de citer. Et qui désire manifester le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et pas la haine. C'est la joie et pas la tristesse. C'est la paix et non la guerre.
C'est la patience. Et non. L'empressement, précipitation, colère. C'est la bonté et non la méchanceté. C'est la bénignité, la fidélité et non l'infidélité. C'est la douceur au lieu de la colère. La tempérance, la maîtrise de soi. La Bible dit que la loi n'est pas contre ces choses. Frère, on attribue ça à des démons. Oui, certes. Pourquoi? Parce que derrière chaque œuvre de la chair se cache un esprit. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas chasser. Tu peux te contenter uniquement à chasser des esprits. Écoute-moi. Tu ne peux pas te contenter uniquement à chasser des esprits et laisser ce qui les entretient à l'intérieur de toi. Écoute, je vais te dire. Voici l'anecdote. C'est comme les mouches dans une maison. Tu ne peux pas passer ta vie à chasser les mouches qui rentrent dans ta maison. Tu vas les chasser, elles reviendront toujours. Pose-toi la question, qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui attire les mouches? Fais sortir ce qui attire les mouches, elles partiront d'elles-mêmes. Ah! Fais partir ce qui attire les mouches. Nettoie, mets de la javel, mets de la javel, nettoie, mets de la javel, mets de la javel, mets de la javel, mon frère. Nettoie l'espace, nettoie l'atmosphère, nettoie cette table-là. Et tu verras, tu n'auras même plus besoin de chasser les mouches là. Elles vont, écoute, je vais te dire une chose, elles vont survoler, elles ont une durée de vie très très limitée. Aïe, 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 aïe. Oh, merci Seigneur pour l'illustration. Elles ont une durée de vie très très limitée. Quand les mouches ne voient pas ceux qui vont les entretenir, la mouche finira par mourir. Aïe, 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 aïe. Elle finira par mourir. C'est la même chose pour les prisons intérieures. C'est la même chose pour l'impudicité. C'est la même chose pour la colère. C'est la même chose pour les rivalités. C'est la même chose pour l'amertume. C'est la même chose pour le rejet. C'est la même chose pour la peur. Frère, nettoie à l'intérieur. Nettoie le cœur. Crie après le cœur de Dieu. Soupire, soupire après le cœur de Dieu. Et tu verras bientôt, sans imposition des mains, sans jeûne et prière, tout à coup, ce qui avait triomphé de toi, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais te raconter une histoire. Je te raconte mon témoignage. Écoute, Dieu m'a sorti de l'impudicité. Est-ce que tu m'entends cela? Je n'ai pas eu besoin qu'on m'impose les mains pour cela. Je n'ai pas eu besoin qu'on dise aïe sur l'esprit de l'impudicité. Je n'ai pas eu besoin de ça. Je me souviens, j'étais jeune quand j'ai commencé les affaires. J'avais 22, 23 ans. Tu m'entends? Mon frère, écoute, j'étais en Afrique, j'avais parfois l'équivalent de 30 000 euros. 30 000 euros, à l'époque, c'est 20 millions de francs CFA, à cette époque-là. Mais 20 millions de francs CFA, tu sais ce que ça peut représenter aujourd'hui? 30 000 euros à cette époque-là. Ça fait peut-être 27 ans aujourd'hui. Et j'étais parmi les premiers importateurs de véhicules dans le pays. Parmi les premiers à avoir une société d'importation de véhicules. Mais c'était sans Christ. C'était dans la période de rétrogradation. Et comme tu avais de l'argent et le pouvoir, ça allait avec le sexe aussi et l'impudicité. Je sors d'une famille où l'impudicité est générationnelle. J'ai dans la lignée parentale un grand-père qui avait, je crois, un arrière-grand-père, je ne sais plus lequel, qui avait plus de 100 femmes. Tu te rends compte? Oui. Et quand j'allais en mission à cette époque-là, d'une ville à une autre, partout où tu devais passer une nuit à l'hôtel, il fallait une personne. Tu ne peux pas passer seul, ça ne se fait pas, c'est pas normal. Quand je suis venu à Christ, quand je suis revenu à Christ, mon frère et ma soeur, j'ai commencé à soupirer en disant, il ne faut pas, il faut qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Il ne faut pas que mon cœur, il ne faut pas que mon témoignage soit associé à ce genre de vie. Juste par, écoute, Dieu entend parfois les cris de l'intérieur. C'était un cri de l'intérieur que j'ai poussé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas, il faut qu'on voie bien la différence entre ceux qui sont en Christ, alléluia,
dans cette famille-là et ceux qui ne sont pas en Christ. Et je vais te dire une chose. À force de crier comme cela, ça fait, je suis marié aujourd'hui. Je suis marié aujourd'hui avec la même femme. Ça fait 23 ans que je suis marié. Et je te dis, Dieu m'est témoin, il n'y a aucune femme qui existe sur la terre capable de te dire que il m'a regardé du haut en bas, il m'a déshabillé du regard. Les femmes, les sœurs, vous comprenez ce que cela veut dire? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Je n'ai pas eu besoin d'imposition des mains pour ça. Je n'ai pas eu besoin qu'on dise fire sur l'esprit d'impudicité. Mais j'ai des cousins, je connais des cousins qui, c'est-à-dire, quand je les regarde, je dis, mais c'est comme si tout ce qui est sorti de nous, tout ce qui est sorti de moi, est allé se loger chez eux. Plus de 60 ans, mais ils sont encore avec des petites jeunes de la vingtaine. Mariés, pourtant mariés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends ce à quoi le Seigneur me préparait. Parce qu'aujourd'hui, je voyage énormément. Et frère, et quand tu voyages, tu es seul. Tu es seul dans les grands hôtels. Et je suis dans un milieu professionnel, où il y a toutes sortes de tentations. Et quand je regarde à ça, je dis, mais Seigneur, je te rends grâce. D'où est-ce que tu m'as tiré? D'où est-ce que tu m'as tiré? D'où est-ce que tu m'as tiré? Et je vous ai raconté cette histoire. L'année dernière, j'étais dans un pays. J'ai fait une conférence auprès des hommes et des femmes d'affaires. Et je finis la conférence. Et j'étais en train de leur parler à cette conférence-là. Je leur parlais de l'intégrité dans les affaires. Je leur parlais de l'intégrité. Et on finit la conférence. Et donc, on était au restaurant en train de dîner avec quelques partenaires. On était 4 hommes, je crois. Oui, Happy Agda était également là. Il y a une dame qui sort, qui envoie le serveur de l'hôtel venir dire qu'elle trouve que je suis très mignon. Et elle lui dit, je ne sais plus ce qu'elle avait dit. Je lui ai dit, moi? Elle dit oui. Je lui ai dit, bon, je ne sais plus ce que je lui avais dit. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, va lui dire que ce n'est pas moi qu'elle voit, que c'est la beauté de Christ qu'elle est en train de voir. Ça demande une mort à soi. Parce que si c'était le vieil homme à l'époque, il dit, ah, mignon, ah ok, mignon. Tu n'as pas compris que cette beauté, moi j'ai compris, l'Esprit directement m'a inspiré de dire, dis-lui que c'est la beauté de Christ qu'elle est en train de voir. Et cette beauté de Christ-là, qu'elle voit à l'intérieur de moi, c'est cette même beauté que Christ veut lui donner. Et qu'elle a besoin de Jésus. Elle n'a pas besoin de moi, elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de celui qui m'a rendu beau. Elle a besoin de lui et pas de moi. Et je lui dis, va lui dire cela. Et que si elle ne veut pas, moi-même j'irai lui dire. Elle va lui dire. Elle lui répond qu'il vienne. Hey! Et c'est là que je lui ai dit, bon écoute, si elle insiste tellement, tu lui diras que je lui ai envoyé je lui ai tendu la main de la compassion. Et si elle ne veut pas la main de la compassion, c'est le bâton, c'est la verge de la correction qui va être. Oui, c'est le bâton du jugement de Dieu qui va venir sur elle. Il faut savoir être violent. Il y a des choses avec lesquelles
quand tu sais que ces choses-là ont été envoyées pour t'abattre, il faut que tu les abattes avant qu'elles t'abattent. Le cœur de Dieu, mon frère, dont nous parlons ce matin. Tu vas voir la puissance de Dieu. Il faut que tu aies le cœur de Dieu. C'est un cœur qui vit, non pas pour faire sa volonté propre, mais pour faire la volonté de celui qui l'a sauvé. Paul pouvait dire, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour celui qui m'a sauvé. Je vis pour celui qui m'a aimé. Je vis pour lui, mon frère. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux plus continuer de mener ta vie. Si tu veux avoir le cœur de Dieu, tu ne peux plus continuer de mener ta vie comme tu veux. Tu peux lui marcher comme tu veux. Tu peux lui manger comme tu veux. Tu peux lui t'habiller comme tu veux. Tu ne peux plus parler comme tu veux. En Christ, tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus dire c'est comme ça. Non. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la dimension de l'Esprit de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu auras des problèmes dans le mariage. Parce que le mariage, dans le mariage, on ne fait pas sa volonté. On ne se marie pas pour faire sa volonté. C'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Ah, ça te choque, hein? Alors, tu pensais que quand tu allais te marier, tu vas continuer de faire ta volonté. C'est l'une des causes de beaucoup de divorces. Les gens, ils se marient, ils veulent continuer de faire leur volonté. Esther, quand elle s'est mariée, faisait sa volonté. Esther vivait pour la volonté de qui? Du roi. Et là, je vais te toucher la dimension de l'église. La dimension de l'épouse. Ce n'est pas que la femme doit faire la volonté de l'homme. Si tu ne comprends pas la dimension de l'épouse, tu vas prendre ça selon l'homme au premier degré, selon l'homme adamique. Non? Et c'est ça qui donne des problèmes, c'est ça qui cause des problèmes. Dans le mariage, l'homme vit pour faire la volonté de Dieu, la femme vit pour faire la volonté de Dieu. Je te dis que l'homme vit pour faire la volonté, le mari vit pour faire la volonté de Dieu et la femme vit pour faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les deux sont épouses. Je n'ai pas dit co-épouses. Elles sont épouses. L'homme dans un mariage, l'homme et la femme sont les deux, elles sont les deux épouses au singulier. Parce qu'elles constituent un seul corps. C'est pour ça qu'il dit qu'ils deviennent une seule chair. Tu n'as pas compris. Ils deviennent une seule chair. Tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris. Quand il dit les deux deviennent une seule chair, elles deviennent une seule chair parce qu'elles font partie du corps de Christ désormais. Marié pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire sa propre volonté. Tu rentres dans le mariage et pour ça tu peux pas faire des concessions. Moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. On déplace la chaise, tu dis qu'on a déplacé la chaise et ça te pose problème. On a pris le dentifrice. Elle a pris le dentifrice par le haut, toi tu prends le dentifrice par le bas et ça cause des problèmes. Mais parce que tu refuses de mourir, c'est ta volonté que tu veux faire. Tu n'es pas là pour faire ta... C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu dois faire des concessions. Tu peux continuer de faire comme tu faisais avant. Tu es star. Tu es star à l'église. Oui, tu es star à l'église. Tout à l'heure, j'ai honoré Dieu pour les stars. Mais je vais te parler, toi, star. Tu n'es pas star pour faire ta volonté. Dis-moi, là où tu travailles, tu fais ta volonté, toi? Dis-moi, tu travailles là, tu fais la volonté de qui? Et tu viens à l'église, tu veux faire ta volonté. J'ai pas envie. Flemme. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai pas envie. Je viens pas à l'église, j'ai pas envie. Tu vis pour ta volonté, toi? Aujourd'hui, je ne voulais pas servir, je ne sers pas. Je suis trop fatigué, je ne sers pas. Ah bon? J'aurais pu prendre un autre exemple dans le foyer, mais il y a beaucoup d'enfants ici, je ne parle pas. C'est interdit au moins de 18 ans. Bon, quand tu vas te marier, on va se retrouver. On va reparler. Ok. Voyez. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas discipliner leur âme. Les gens refusent de discipliner leur âme. Il faut de la discipline. Tu penses que moi je viens servir aujourd'hui parce que je veux? Tu crois que je veux? Si je voulais, je t'assure, j'ai dormi à peine 3 heures. Si je voulais, je serais en train de dormir. Mon corps, je n'écoute pas mon corps. Je décide de ne pas écouter mon corps. Pourquoi?
Parce que je ne vis pas faire ma volonté. Donc imagine-toi un seul instant, tu dis à Dieu, Seigneur, dimanche là, je suis fatigué, il faut que je me repose. Je suis trop fatigué, il faut que je me couche un peu et que je dorme. J'ai dit, ok, ah bon? Donc tu veux que je laisse mon peuple, je te dis, ok, reste tranquille, reste là-dedans, tu vas voir. Après tu te réveilles, où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dis pas que c'est ce qui va t'arriver. Mais quand tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu, ok, ma couverture qui est sur ma vie là, retire-la, va donner à quelqu'un d'autre. L'onction, la puissance que tu donnes sur ma vie, retire-la, donne à quelqu'un d'autre. Parce que je suis fatigué. C'est pas ce qui s'est passé avec Élie. Quand il a commencé à fuir devant la femme Jézabel. C'est pas ce qui lui est arrivé. Il a dit, Seigneur, je ne veux plus. Et Dieu lui a dit, bon, écoute, va donner l'onction à tel, va oindre un tel, va oindre un tel. Frère, chaque fois que tu dis, j'ai plus envie de servir celui qui t'a sauvé, tu es en train de te disgracier toi-même. Que cela t'arrive le nom de Jésus. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur que Dieu te donne. C'est un cœur qui se capte. Dis avec moi un cœur qui se capte. Mais comment je fais pour capter le cœur de Dieu? Comment je fais pour capter le cœur de Dieu? Et je vais te dire une chose. Hein. Il est impossible d'avoir le cœur de Dieu et d'échouer dans la vie. Il est impossible d'avoir le cœur de Dieu et échouer dans son mariage. Il est impossible d'avoir le cœur de Dieu et échouer dans son ministère. Il est impossible d'avoir le cœur de Dieu et échouer dans les affaires. Il est impossible d'avoir le cœur de Dieu et échouer dans sa carrière professionnelle. Impossible, impossible. C'est le secret de tous les secrets pour réussir une carrière professionnelle. Le secret de tous les secrets pour réussir en affaires, le cœur de Dieu. Je te parle de réussir avec Dieu. Alors, il y a 5 choses que tu dois faire. Il me reste 6 minutes. 5 choses que tu dois faire. Est-ce qu'on est ensemble? Première des choses, choisis d'obéir à la parole de Dieu. La première de toutes choses, tu veux capter ce cœur de Dieu là, choisis d'obéir à la parole de Dieu. Que ce soit la parole écrite ou la parole révélée, c'est-à-dire le logos ou le réma. Il faut que ton désir de lui, ta soif de lui, soit plus forte que la soif de toi-même, que la soif des choses. Ton désir de Dieu, ton désir de l'aimer, soit plus fort que le désir de ce qu'il te donne. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois aimer les gens, tu dois semer, tu dois honorer, tu dois obéir chaque fois que Dieu te dit d'obéir. Tu pardonnes quand Dieu te dit de pardonner. Tu sèmes quand il te dit de semer. Tu n'entends pas la voix qui te dit, c'est la voix de la pauvreté qui veut te maintenir dans la pauvreté, dans la mendicité, qui te dit de ne pas semer. Quand tu entends à l'intérieur, quand tu entends une instruction qui te dit de semer. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Le cœur de Dieu se forge dans la souffrance, dans les déceptions et dans les trahisons. Plusieurs d'entre vous, vous faites face à des déceptions et vous abandonnez. Vous faites face à des déceptions et vous vous découragez. Alors que Dieu veut forger son cœur à l'intérieur de vous. Demande à un homme qui s'appelle Joseph dans la parole de Dieu. Joseph, dans la Bible, avait été vendu par ses frères. Il avait été vendu, trahi par ses frères. Et par jalousie. Et plus tard, Dieu va élever Joseph. Et ses frères vont se trouver dans la galère. Je caricature. Ses frères vont se retrouver dans la galère. Et ses frères vont aller dans le pays où il a été vendu sans savoir que Joseph a été élevé dans ce pays-là. Et quand ils arrivent, ils rencontrent Joseph. Joseph reconnaît ses frères. Regardez ce que Joseph a dit à ses frères. Joseph dit à ses frères, Genèse chapitre 45, verset 4. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Donc, il n'oublie pas qu'il rappelle leur fait. Il les met devant la responsabilité. Oui, on met devant la responsabilité. C'est un fait. Vous m'avez vendu. Ok, maintenant, quand il dit vous m'avez vendu, il n'est pas dans l'amertume. Regardez, il n'est plus dans l'amertume. Il avait développé le cœur de Dieu dans cette souffrance-là. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit maintenant, ne vous affligez pas. Vous voyez, quand on parle de l'affliction, on n'est plus dans les faits, on est dans le ressenti. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors donc, voyez que Joseph n'avait plus de ressentiment dans son cœur. Joseph avait compris qu'il avait développé le cœur de Dieu dans cette souffrance et dans la trahison. Le cœur de Dieu a été forgé à l'intérieur de lui. Son cœur avait été restauré. Il avait pardonné.
Il avait décidé de pardonner. Là où d'autres personnes qui n'ont pas le cœur de Dieu auraient tiré vengeance. Tu me suis ou pas? Donc le cœur de Dieu ne tire pas vengeance. C'est le cœur de Dieu, c'est un cœur qui pardonne à ceux qui l'ont offensé. Et c'est une décision que l'on prend. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, demande à Dieu, mon frère. Demande à Dieu de sonder constamment ton cœur. Et accepte de mourir à toi-même. David, on dit de David, tu vois, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est parce que ça ne veut pas dire qu'il était parfait. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que, et vous lirez le psaume 51, je vous recommande de lire absolument et de méditer sur le psaume 51. David, malgré les iniquités, malgré ses imperfections, malgré ses crimes, il avait tué Uri, malgré ses infidélités, malgré son adultère, David ne prenait pas plaisir à rester dans l'adultère. David ne prenait pas plaisir à rester là-dedans. Il n'était pas dedans, il criait au-dedans de lui. Et le psaume 51, c'est la prière de David de tout le temps. Il dit, pardonne mes péchés. Il dit, j'ai tué, j'ai fait ci, je vais sortir de là, je vais sortir de là. Donc, en fait, il demandait à Dieu de sonder son cœur et constamment, et il décidait de ne pas rester là-dedans. Le psaume 139, au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Alors, je vais te donner aussi, waouh, Seigneur. Oh là là. Brosatara brasketi. Rebroskatara. Eshaprekata. Osheprekata. Marebrosketi. Inclinons la tête, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'avais encore beaucoup de choses à dire, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va prier. Tu vas élever la voix au devant du trône de grâce de Dieu. Tu vas demander au Seigneur, mon frère, prends le temps, sonde de toi-même, au-dedans de toi. Arrête de raisonner. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que tu identifies ces prisons intérieures dans lesquelles tu es, de manière très très subtile? Arrête de donner des excuses. C'est un temps de crier à Dieu, comme David a pu crier à Dieu. Il a dit, oh Seigneur, sonde mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Il dit, ne me laisse pas tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Je reconnais les pensées de haine. Je reconnais que je suis dans les offenses, les peurs, dans la colère, l'impudicité, la masturbation, la pornographie, les addictions, l'amertume, l'orgueil, les complexes d'infériorité. Je suis dedans. Je reconnais que je suis dans les querelles, les disputes, les rivalités, les envies. Je suis dans l'amour du monde. Seigneur, je reconnais le rejet, la poursuite du vent, la vanité, toute forme d'excuse. Je reconnais cela. Et je viens au-devant de toi. Je reconnais la paresse. Je reconnais. Je ne vais pas discuter. Je ne vais pas mettre un autre mot. La négligence. Je reconnais. Dans la culpabilité. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie, prends ma vie. Transforme-la en mon cœur. Restaure-le, Mon esprit. mon esprit, et change-le. Prends mon cœur. Prends ma vie. Transforme-la. Oui, élève la voix et demande au Seigneur. Aujourd'hui, tu peux repartir d'ici, mon frère, totalement libéré. Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu restes dedans. La puissance de Dieu est là. Elle est là ce matin pour la manifester. Pour la manifester, tu as besoin de crier après le cœur de Dieu. Tu as besoin de crier, de soupirer après son cœur. Tu veux ce cœur. Un cœur qui fait la guerre aux forteresses. Un cœur qui décide de s'abandonner à lui. Un cœur qui ne vit plus pour sa volonté, pour faire sa propre volonté. Et un cœur qui décide de vivre pour la volonté du Père. Aujourd'hui, ce mois de novembre, frère, qui commence, ça peut être le mois de la libération totale. Un mois de délivrance totale. De la même manière que le Seigneur m'a libéré, frère, sans imposition de main. Il m'a libéré, il m'a fait sortir de cette prison intérieure. Aujourd'hui, Dieu peut te faire sortir de toute forme de prison intérieure. La clé, c'est le cœur de Dieu. La clé pour sortir des forteresses, la clé qui te fera triompher des forteresses, c'est le cœur de Dieu. C'est le soupir après le cœur de Dieu. Tu demandes un changement. Comme David, Dieu a pu changer David. Il a changé son cœur. David qui était un meurtrier, David qui était un adultère,
Tu as changé son cœur. Et il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, on peut dire de toi aujourd'hui, on peut dire de toi également demain, tu es devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es devenu la femme selon le cœur de Dieu. C'est possible également. La clé, c'est le cri. La clé, c'est désirer le cœur de Dieu. C'est désirer, soupirer après le cœur de Dieu. Ah, fais-le. Ah, Seigneur, je t'en supplie. C'est le cri de mon cœur aujourd'hui. Ah, Papa, Esprit de Dieu, viens en moi. Donne-moi la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Alors la capacité, elle me vient de toi, Saint-Esprit, rentre en moi. Esprit de Dieu, rends-moi déterminé. Rends-moi assoiffé, désireux. Un cœur nouveau. Viens greffer un cœur nouveau. Viens greffer ton cœur à l'intérieur de moi, je t'en supplie. Je m'humilie. Je refuse de cacher. Je refuse de continuer de lutter avec cela. Ah, ma Père, j'abandonne mes luttes. J'abandonne ces combats au-devant de toi. Seigneur, 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 ne me laisse pas tel que je suis. Nous sommes sincères. Il y a plusieurs qui sont sincères en ce jour. Abba Père, visite-les. Relâche ta puissance. Relâche ton onction ce matin. Relâche la capacité. Au nom de Jésus. La capacité, tu reçois. Tu reçois la puissance maintenant. Là où tu ne voyais pas, Dieu a illuminé les yeux de ton cœur. Il t'a posé le regard. Il t'a fait poser le regard sur la gravité de cette forteresse-là. Elle venait te détruire. Elle venait tuer ton potentiel. Cette forteresse était là. Elle voulait tuer ton potentiel, tuer tes grâces, tuer, détruire tes destinées. Alors aujourd'hui, que le Seigneur a posé le regard là-dessus, tu décides de ne plus cohabiter. Tu décides de ne plus habiter, de ne plus donner d'excuses, et de le regarder en face. Ah, ma Père, que cette saison soit la saison de la libération au nom de Jésus. Abba, Seigneur. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ici ce matin. Tu es là pour la première ou la énième fois. Bien-aimé, je t'encourage. La première de toutes les clés, c'est une rencontre. Dieu t'appelle à une rencontre. Dieu t'appelle à une relation avec lui. Dieu ne t'appelle pas à une religion. Et cette relation-là avec Dieu, elle est restaurée par un seul canal. C'est le canal de Jésus le Christ. Jésus est le seul canal, le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le chemin. Tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas accéder à Dieu. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu as l'existence et pas la vie. Et si tu n'as pas Jésus, tu es dans le mensonge. Parce que soit c'est Jésus, il est la vérité, ça veut dire que le diable est un menteur. Donc soit tu as Jésus et tu es dans la vérité, soit tu ne l'as pas. Comment avoir Jésus dans son cœur? C'est simple. Comment rétablir cette relation avec lui? C'est très simple. Si tu veux le recevoir, je t'invite à faire cette prière avec moi aujourd'hui. Sois sincère dans ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour la vie que j'ai menée, loin de toi. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je t'en supplie, viens dans mon cœur, lave-moi de tous mes péchés par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais te servir, je te donne ma vie. Prends-la. Je vais faire ta volonté. Je ne vais plus vivre pour moi. Je vais vivre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, pour la première fois, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? Tu n'avais jamais fait cette prière, tu l'as faite aujourd'hui pour la première fois. Tu n'as jamais fait cette prière, tu l'as faite aujourd'hui pour la première fois. Je vais te demander de bien vouloir te tenir debout. Lève-toi là où tu es. Tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois. Lève-toi, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Il y a plusieurs, tiens-toi debout. Si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, n'hésite pas. Ils sont plusieurs. Je vais te demander une chose.
C'est une décision qu'on prend publiquement. Parce que c'est publiquement que Jésus a été mort. Il est mort à la croix. Publiquement, il a été crucifié pour toi. Publiquement, il veut te sauver aussi. Quand tu fais cette prière et tu le fais tu le fais en public, sans avoir honte, frère, ta vie change. Il se passe quelque chose aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui était debout et tu t'es assis. Reste debout. Gloire à Dieu. Alors, je vais te demander un effort supplémentaire. De prendre tes affaires et de sortir des rangs, parce que on veut échanger avec toi. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est comme un enfant qui naît dans une famille. Quand un enfant naît dans une famille, on ne le laisse pas seul. On l'entoure. Et pourquoi on l'entoure? Pour prendre soin de lui. Nous, on veut prendre soin de toi en tant que né de nouveau. Tous ceux qui sont là autour de toi, ce sont des grands frères et des grandes sœurs. Oui, qui veulent juste t'encadrer afin que... Parce que si on ne prend pas soin de l'enfant, il peut arriver des choses à l'enfant. Donc nous, on veut prendre soin de toi, pas comme un enfant, mais comme un enfant de Dieu. Ok? Pour que ce que Dieu a prévu dans ta vie puisse le faire. Et on a un parcours qui est très très magnifique. C'est un parcours de formation au travers de la parole de Dieu, autour de la parole de Dieu. On donne des rudiments pour remarcher avec Jésus afin de... Je vois le meilleur sortir de vos vies. Parmi vous, là, il y a des serviteurs de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, est-ce que vous pouvez juste suivre? Regardez ce qui va se passer. Vous pouvez juste prendre vos affaires. Et puis, nous allons donner un chant qui va vous entendre, un chant qui annonce la joie qu'il y a dans le ciel aujourd'hui et qui a la joie dans nos cœurs. Et pendant que vous suivez nos équipes de conseillers, est-ce que vous pouvez les suivre, s'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer Dieu pour leur vie? Il y a quelqu'un qui est en haut, qui suit également. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Oui, ce sont les équipes de conseillers. De les récupérer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez suivre les équipes de conseillers? Suivez les équipes de conseillers. L'équipe de conseillers. Est-ce que vous pouvez les prendre pour les amener, s'il vous plaît? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amenez-les. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. On continue d'acclamer tant qu'ils ne sortent pas. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je n'ai pas terminé ce message. Je ne suis même pas à la moitié. Je voulais t'encourager. Prends le temps de réécouter. En fait, pas moi, mais l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi te supplie. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Tu écoutes un message et puis tu rentres chez toi. Tu reviens le dimanche d'après. Prends le temps de réécouter les enseignements dans la semaine. Tu as une chaîne YouTube où tu retrouves ces enseignements-là. Médite-les. Et puis, ne te dis pas le dimanche, je suis venu ce dimanche et puis le dimanche prochain, je vais ailleurs, s'il te plaît. Et puis, ne reste pas seul à écouter ce genre d'enseignement. Ne viens jamais à l'église seul. Jamais. Il y a quelqu'un qui est autour de toi, dans ta famille, dans ton voisinage, un collègue qui a besoin d'entendre ce genre de message. Et donc, quand tu viens, s'il te plaît, pense à eux également. Non seulement prie pour eux et invite-les aussi. Invite-les. On doit être nombreux à être transformés. Ne sois pas le seul à être transformé. Je crois que Dieu est en train de commencer à faire quelque chose dans nos vies. Alors, je voudrais, avant de redonner le micro, passer quelques annonces. Tout à l'heure, je crois que c'est 14h, 14h30, nous avons notre temps de miracle et de guérison. Je voudrais préciser, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont soif de l'intervention de Dieu dans un domaine dans leur vie. Je reprécise, s'il n'y a que 3 personnes dans la salle, c'est à la salle, dans le 13e arrondissement, à la masse. S'il n'y a que 3 personnes qui ont soif, on fera avec les 3 personnes. On ne recherche pas la masse, on recherche le témoignage et la soif. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ont à cœur de voir les choses changer dans leur vie. Les limitations, les peurs et toutes ces choses-là. Ce soir, cet après-midi, rendez-vous à la masse à 14h ou 14h30. On va se retrouver là-bas. Et je vous annonce aussi que
dans le courant de ce mois de novembre, nous allons rentrer dans une autre dimension. On aura des émissions dans la semaine, des temps de construction. Parce que ce n'est pas juste le dimanche. Dieu m'a dit clairement, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire efficacement un peuple, une église, avec juste un culte de 2 heures le dimanche. Impossible. Donc il faut, dans la semaine, on va pouvoir se retrouver en ligne. Pour l'instant en ligne. Parce que on ne se laisse pas limiter par le fait qu'on n'a pas encore notre salle. On ne se laisse pas limiter, il n'y a aucune excuse. On n'entend pas les voix de Frère Thérèse. On n'entend pas ça. On n'entend pas ça. Donc préparez-vous, on va lancer une série d'émissions. Ceux qui sont connectés, déjà mercredi prochain, je crois, hein, je donne un live avec IEBI. Avec IEBI, je crois que ça va porter sur les finances. Ok? Donc ça fait partie des choses dont on a besoin aussi. Connectez-vous mercredi prochain pour ce live-là à IEBI sur la diversification des ressources des sources de revenus. Amen. Et puis, à partir de la semaine prochaine, la semaine d'après, on aura donc une émission, une fois par semaine, où on va véritablement aborder plusieurs types de sujets. On va aborder, ce sera sans tabou. Sans tabou. On va aborder, ce sera de manière holistique. Holistique, ça veut dire que ça va toucher à tous les angles, tous les aspects de ta vie. Tous les aspects de ta vie, aucun ne sera laissé en marge. Ta vie va changer au nom de Jésus. Je dis ta vie va changer au nom de Jésus. Et je vous annonce aussi que nous aurons donc la permanence pastorale. Et je ne suis pas le seul pasteur ici dans la maison. Une permanence pastorale pour recevoir les gens en entretien, en one-to-one. Bon, j'ai mon bureau à la Cité Royale. On ne se laisse pas limiter encore une fois. Donc, je prends des rendez-vous. Et je ne suis pas le seul pasteur. Les autres vont aussi prendre des rendez-vous. Il faut des rendez-vous aussi en one-to-one. En one-to-one. OK? Voilà. Et j'annonce à tous les stars que nous aurons avec le pasteur Bateta le 11 novembre, le lundi 11 novembre à 14h, la formation GPS. C'est quoi GPS? C'est la formation sur les groupes de partage et de soutien. Oui. Donc, tous les stars, s'il vous plaît. Si on a besoin, pourquoi est-ce qu'on va se former? On va se former parce que on veut mettre en place aussi le système de GPS au milieu de nous. On doit pouvoir s'aider. Il y en a plusieurs qui souffrent encore de blessures intérieures. Ils ont besoin d'être guéris. Et parfois aussi, ça passe par les groupes de soutien, les groupes de partage. C'est pour ça qu'on appelait les GPS. Donc, on va aller se former pour pouvoir venir. Donc, c'est le pasteur Matata qui va nous donner cela. On ira faire ça à Cergy le lundi. Vous voyez, je vous dis, on ne se laisse pas, il n'y a pas d'excuse. On ne va pas dire, on va attendre d'avoir notre salle. Non, on va se former. On va aller ici à Cergy. On paye le prix. Et quand on paye le prix, le Seigneur, il nous... Ça, non, il va répondre. Il va répondre. Amen. Ok. Donc, voilà. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un homme ici? Est-ce qu'il y a un frère? Est-ce qu'il y a un frère ici? Est-ce qu'il y a un frère? Je ne parle pas de sœurs. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Ok. Bon, je vais dire à toutes les sœurs, maintenant, vous allez vous tourner vers les hommes et vous allez leur dire, ne manquez pas, allez à la Cité Royale, au camp des hommes. Oui, dites-leur, allez au camp des hommes. Au camp des hommes. C'est vendredi. Ce vendredi, à partir de 20h et samedi, toute la journée. Ma soeur, si tu es mariée, si ton mari est à la maison ce jour-là, s'il est à la maison le vendredi soir, il y a un problème. S'il est à la maison le samedi, il y a un problème. Tu lui demanderas, est-ce qu'il a été à la Cité Royale? Est-ce qu'il était au camp des hommes? Oui. Toi, ma soeur, là, tu chemines avec le frère là. Envoie-le là. Envoie-le au camp. Envoie-le au camp. Donc, le camp des hommes, c'est vendredi soir. On sera là autour de notre Père spirituel, autour de l'apôtre. Moi, je serai là-bas. Donc, tous les hommes, rendez-vous à la Cité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et je vous annonce la nuit du 31. Oui, on aura notre veillée le 31. On a dit le dress code, ce sera or, noir, vert foncé. Couleur or, couleur noire, couleur vert foncé. Donc si tu veux, tu mets les 3 couleurs. Tu mets les 4 couleurs même. Ça peut comme jamais. Amen. Est-ce que cette parole t'a fait du bien? Oh, so this is the time to welcome our newcomer. Okay, c'est le moment d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Alors je vous demande de bien vouloir vous asseoir.
Et on va laisser que ceux qui sont là pour la première fois se tiennent debout. Si vous êtes ici pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On veut vous accueillir comme il se doit. If you are here for the first time, may you please stand on your feet so that we can bless God for your life. We are so honored. We are so happy to have you in our midst. Did you get some English? Are you here? Nous sommes très très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour la première fois. Mais où étiez-vous avant? Bon, vous avez vu la place où vous êtes là aujourd'hui? Remarquez la place là, il y a un numéro sur la place. Vous avez vu le numéro? Il y a un numéro sur le siège. Regardez, il y a un numéro sur le siège. Regardez, il y a un numéro sur le siège. Avez-vous le numéro? Vous avez retenu le numéro? Donc dimanche prochain, vous venez à la même place. Elle vous sera réservée. Mais si jamais vous arrivez, vous trouvez que ce numéro-là est occupé, sachez que Dieu vous a réservé une autre meilleure place. On ne se fâche pas dans la maison de Dieu. C'est la joie. Il n'y a que la joie et l'amour. La joie et l'amour. Alors on a un chant spécial pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Et on va le faire d'une manière spéciale, dynamique. Peut-être ce ne sera peut-être pas au rang des personnes que vous êtes, mais on donne notre meilleur quand même. Famille, est-ce qu'on est prêt pour leur faire la surprise? Come on, come on, come on! Hey! Oh! Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Son Chrétien. Come on, come on. Bienvenue. Où ça? À Impact Son Chrétien. Allez. Seigneur, nous te le sourire, hein? Il se sépare, il faut le sourire et le dynamisme. Les gars, ils sont venus pour la première fois. Ce sont des épouses de Christ. C'est l'épouse de Christ. Elle rejoint la compagnie de l'épouse de Christ. Ce sont des dieux des géants. Dieu vous aime. Nous vous aimons. De l'amour de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Comment? Tourne-toi vers ton frère et ta soeur maintenant. À gauche, à droite. Mais où est ton meilleur sourire là? Come on, come on. Come on. Tu bénis. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Come on, come on. Acclame, acclame Jésus très fort. Alors, nos chers invités, on ne fait que commencer. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'émotions parmi vous. Sachez que nous vous aimons d'un amour du Seigneur. Si vous avez une église, nous saluons votre leadership. Mais si vous n'avez pas encore une église, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Et notre prière, c'est que vous trouvez ici une famille. Vous trouvez ici des frères et des sœurs. Voilà, qui vont vous encadrer dans l'amour du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons vous demander de bien vouloir prendre vos affaires là où vous êtes. Et non, c'est pas maintenant, c'est ça, c'est après. Ok, bon, c'est après. On va d'abord faire la bénédiction. On va partager la grâce de Dieu. Et ensuite, on va d'abord laisser nos invités sortir. Amen. Alors, pour avoir ce temps de grâce, mon frère, je veux que tu inclines la tête là où tu es. Et que tu trouves toi-même tes propres mots pour bénir Dieu. Si la parole de Dieu t'a fait du bien ce matin, comme elle m'a fait du bien à moi, je veux que par tes propres mots, tu prennes le temps de rendre grâce à Dieu. Parce que l'action de grâce a une puissance. Dis merci à Dieu, c'est une puissance. Ça permet à Dieu de consolider la parole que tu as reçue dans ton cœur. Dis merci à Dieu permet de conserver le dépôt de sa parole. Quand tu prends le temps de dire merci, quelle est la parole qui t'a touché ce matin? Quel est le point de ce message-là qui t'a touché? Médite là-dessus et dis merci à Dieu. Et demande-lui de faire asseoir cela à l'intérieur de toi. Demande-lui que cette parole devienne un vécu à l'intérieur de toi. Un vécu, que cela devienne ton expérience, que ça devienne ton partage. Dis que tu veux vivre cela. Tu ne veux pas juste entendre parler de la parole. Tu veux vivre la parole. Tu
veux vivre le message de Dieu. Tu veux voir Christ pleinement formé à l'intérieur de toi. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour cette parole. Abba, Père. Merci, Seigneur, de ce que tu es en train de préparer ton église à devenir cette église triomphante. Cette église victorieuse. Cette église sans tache ni ride. Et ce matin, tu as commencé à retirer les rides. Tu commences à retirer les rides qui étaient accrochées à nos cœurs. Les rides de l'amertume. Les rides, Seigneur, tu es en train de les retirer. Les rides de la colère. Les rides de l'impudicité, de la masturbation. Les rides de la pornographie, tu es en train de les retirer. Les rides, Seigneur, du rejet. Tous ces rides-là, tu es en train de les retirer. Les rides, oh God, que l'ennemi de manière subtile avait planté à l'intérieur de nous. Les rides des offenses, des peurs. Les rides de l'orgueil. Les rides des complexes. Les rides, oh God, des querelles, des disputes. Les rides des critiques, de la paresse, de la négligence, de la jalousie. Seigneur, tu les retires au-dehors de nous. Alors que nous te rendons grâce, Père, nous les voyons sortir de nos cœurs. Nous les voyons partir de nos cœurs. Nous les voyons ôter de nos vies. Et nous nous voyons, Seigneur, vivre désormais la vie de Christ. Un cœur libéré. Un cœur qui triomphe des forteresses. Nous déclarons et décrétons que nous triomphons de toutes les forteresses qui étaient assises sur nos vies. Et que ces forteresses-là, on les cherchera, on ne les verra plus au nom de Jésus. On ne les verra plus dans ma vie. On ne les verra plus dans ta vie. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ces forteresses ne t'ouvrira plus. Elles ne t'ouvriront plus l'espace dans ton cœur. Ah ma Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Cette semaine est une semaine de libération. Une semaine de sortie de forteresse. Une semaine de liberté en Christ. Une semaine d'un nouveau départ. Un nouveau départ. Une vie où Christ est visible. La joie de Dieu, la paix de Dieu, la tempérance, la douceur. L'amour de Dieu sera mon partage. Cette semaine, la grâce de Dieu Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu le Père. Et la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre partage. Ainsi, nous avons prié. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Alors, maintenant, c'est le temps de démontrer notre hospitalité et notre hospitalité. J'ai dit hospitalité déjà, c'est ça? C'est le temps de montrer notre hospitalité et notre galanterie à nos chers invités. Nous allons laisser d'abord nos chers invités qui sont venus pour la première fois. Nous allons vous laisser sortir avant tout le monde parce que vous allez juste avoir un temps, 5 minutes, pas plus. Vous voyez, ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont déjà revenus. Vous, on vous prendra 5 minutes, pas plus, avec nos conseillers. Est-ce que vous voulez bien les suivre? Regardez, elles sont gentilles, elles sont souriantes. Elles et ils sont souriantes. Regardez, ils n'ont que l'amour, ils n'ont que la joie. Ils n'ont que la joie, ils n'ont que la joie à vous donner. Ils n'ont que l'amour de Dieu à partager avec vous. Est-ce que vous pouvez sortir des rangs, s'il vous plaît? Vous sortez des rangs, vous les suivez, vous allez avec nos équipes de conseillers. Pendant ce temps-là, l'église acclame, on acclame, on acclame. Oui. Ah. Alors, une dernière annonce, comme je me rappelle, et c'est absolument important. Vous savez, peut-être vous êtes venus après, vous êtes venus en retard. Quand vous êtes venus après le moment des dîmes et des offrandes. Et si vous n'avez pas pu donner, s'il vous plaît, ne partez jamais parce que ne venez jamais dans la maison de Dieu sans avoir donné quelque chose à Dieu. Donc il y a des enveloppes, il y a des paniers d'offrandes avec des hôtesses d'accueil à l'extérieur, je crois, c'est ça? Il y a des paniers où? À l'extérieur? Ah, ici devant. Donc ici devant, et puis il y a des paniers quelque part aussi, ici. Seulement ici, et ceux qui sont en haut? À l'extérieur aussi. Ok, donc il y a des paniers ici devant pour ceux qui sont là, et des paniers à l'extérieur. Amen. Est-ce que Dieu t'a béni ce matin? Alors, est-ce que tu veux partager cette joie avec ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi? Saluons-nous les uns les autres. Salut ton frère, salut ta voisine. Salue-le. Salut 3 personnes avant de partir. Et on se retrouve tout à l'heure à la masse. Et nous vous laissons donc entre les mains de les Master Choir. Ah yes.
avec tonton Élie. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. J'ai nommé Élie. Personne d'autre que toi n'a les paroles qui guérissent. Personne d'autre que toi n'a les paroles de la vie. Personne d'autre que toi n'a les paroles qui libèrent. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi, 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 n'a les paroles qui affranchissent, personne d'autre que toi, n'a les paroles de la vie, personne d'autre que toi ne peut affranchir du péché. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Personne. Il n'y a personne comme toi. Personne d'autre que toi. Oh personne. Personne n'est fort comme toi. Personne d'autre que toi. Oh personne. Personne n'est puissant que toi. Personne d'autre que toi. Oh Personne personne. d'autre que toi. Hey, tu as redonné la vue aux aveugles. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as fait marcher les paralytiques. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as guéri les malades. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as ressuscité les morts. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah est. Personne d'autre que toi. Oh Personne personne. d'autre que toi. Personne n'est comme toi. Personne d'autre que 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 toi. Oh, ma consolation, Jésus, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Quand je n'ai plus personne, vers toi je tourne les regards. Quand il n'y a plus de solution, vers toi je tourne les regards. Quand il n'y a plus d'issue, vers toi je tourne le regard. Tu as la solution, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Toi qui relèves ma consolation, tu relèves l'opprimé, ma consolation. Tu guéris les malades, ma consolation, ma consolation, ma consolation. Personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi, peut restaurer, Personne d'autre que toi. peut libérer, Personne d'autre que toi. peut véritablement Personne guérir, d'autre que toi. peut affranchir du péché, Personne d'autre que toi. peut restaurer, Personne d'autre que toi. peut redonner la Personne vie. d'autre que toi. Personne Personne d'autre que toi. personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Toi le Dieu puissant, Personne d'autre que toi. le Dieu tout Personne puissant. d'autre que toi. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Jésus. Personne d'autre que toi. Par ton nom nous sommes Personne sauvés. d'autre que toi. Ton nom libère, ton Personne nom d'autre libère, que toi. ton nom brise les Personne chaînes. d'autre que toi. Il n'y a que ton nom, Personne d'autre que toi. le nom au-dessus de tous les Personne noms. d'autre que toi. Que ce nom soit élevé. Personne d'autre que toi. 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 Personne
Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Hey, tu as redonné la vue aux aveugles. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as fait marcher les paralytiques. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Tu as ressuscité les morts. Tu Tu peux encore peux. le faire aujourd'hui. Tu as fait marcher les boîtes. Tu Tu peux. peux encore le faire aujourd'hui. Tu as sauvé, Seigneur, ton Tu peux peuple. encore le faire aujourd'hui. Toi qui t'es sacrifié à la croix pour Tu peux nous. encore le faire aujourd'hui. Toi le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah. Personne d'autre que toi. 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 Mais aussi fort que toi. Personne d'autre que toi. Ne tiens promesse que Personne toi. d'autre que toi. Ne libère comme tu Personne fais. d'autre que toi. Ne peut m'aimer comme tu Personne fais. d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Oh. Personne d'autre que toi. Hey, Personne d'autre ma que consolation, ma consolation, ma consolation, ma consolation, consolation, ma consolation. Quand plus rien ne va, Seigneur, tu es la solution. Quand il n'y a point d'issue, tu es ma consolation. Quand le monde nous abandonne, la consolation, tu es la consolation, 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 et consolation, 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 libérateur, 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 Libérateur. mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, j'irai mon pourvoyeur. Mon pourvoyeur. Je ne crains rien car tu pourvois. Mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon pourvoyeur, mon guérisseur. Mon guérisseur. Aucune maladie ne peut résister devant le sang de Jésus.